J'aime beaucoup la direction la direction du mercato du Paris FC. On en a un peu parlé hier, on a fait un petit débat là-dessus sur Moses Simon, mais je voulais parler de plus globalement du mercato du Paris FC, dans les idées, dans la cohérence, dans la non-précipitation aussi du Paris FC. J'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de réaliser. Donc, on en a parlé. Moses Simon, 10 passes D, 8 buts cette saison en Ligue 1, qui était le catalyseur de cette équipe du FC Nantes qui rejoint le Paris FC. Joueur qui a roulé sa bosse en Ligue 1. Benjamin André, qui est pour moi un très très gros coup si ça se réalise. Aller chercher le capitaine de Lille, qui a été champion de France avec ce club, qui a fait 2 huitièmes de finale de Ligue des Champions, pour véritablement composer cette colonne vertébrale bien Ligue 1, bien française, pour voyager un peu partout en France. Je trouve que c'est une super idée, très très cohérent de la part du Paris FC. Le petit Noah Sangui aussi, que j'avais trouvé très bon avec Reims au poste de latéral, que tu vas shipper comme ça en début de mercato. Le défenseur brésilien Otavio, qui a une petite cote assez sympa au Portugal, qui a fait 20 matchs cette saison à Porto, même si c'est pas Virgil van Dijk, mais je trouve que ça peut être aussi un coup très très sympathique. Voilà, je me posais la question, moi, sur la stratégie véritable du Paris FC. Est-ce que ça allait être du trading de joueurs avec la maison la maison Red Bull, avec Jürgen Klopp et son consulting, en essayant d'aller chercher des joueurs très très jeunes pour essayer de les faire éclore, soit à Salzbourg dans un deuxième temps, ou soit à Leipzig. Et je suis plutôt rassuré par le type de profil de recrues sur des joueurs qui sont fiables, qui sont prêts à l'emploi en Ligue 1, parce qu'on parle beaucoup de promus. Pour moi, c'est pas un promu, le Paris FC. C'est pas un promu, c'est un peu comme Monaco, qui était remonté en Ligue 1 à une certaine époque avec Ranieri. Voilà, c'est une équipe qui va jouer le top 10 très rapidement, je pense, en Ligue 1. Et je vais pas dire inquiet, mais j'étais curieux de voir est-ce qu'ils allaient être dans la précipitation, dans les anciennes gloires, dans le côté un peu bling-bling, aller récupérer un Paul Pogba, par exemple. Ce type de joueur. Et je trouve que c'est très très cohérent, c'est très fiable, c'est très affirmé, et que c'est pas terminé, mais ça présage quand même de très très bonnes choses pour la suite de ce mercato du Paris FC. Le Paris FC, dont hier, Aurélien Anderson nous disait qu'il était tombé d'accord avec Benjamin André. C'est pas fait, pas d'accord bien sûr entre Lille et le Paris FC. Il veut véritablement venir au PFC. Lille veut le garder jusqu'au bout de son contrat, il lui reste encore un an de contrat. Le PFC a fait une proposition à 2 millions d'euros. C'est un joueur de 35 ans qui est dans la dernière année de son contrat. Et proposition, ça c'est l'équipe qui nous le dit ce soir, d'un salaire pour Benjamin André au Paris FC de 225 000 euros bruts. C'est conséquent à 35 ans. Faire un dernier très beau contrat pour Benjamin André. Flo. Déjà, sur Benjamin André, l'idée, je pense qu'on est tous d'accord, il n'y a pas trop de débat. Tu montes en Ligue 1, tu as un joueur fiable, expérimenté. Ouais, non, mais c'est intéressant les profils. Je dirais même qu'avec André, il tape quelque part assez haut dans le genre de profil Ligue 1, parce que moi, Simon, je suis plus un énorme fan. Je sais pas. On a débattu hier, je me suis pris Félix Roy et Walid. Ah oui, ça vous c'est une très grosse saison avec nous. Ah, très grosse. C'est des matchs, c'est pas tous les matchs, oui, c'est des matchs, matchs, à l'image de Nantes, oui, à l'échelle de Nantes. À l'échelle de Nantes, oui. Mais voilà. On a beaucoup fait de débats des joueurs à récupérer, des petites équipes cette saison. Moses Simon fait partie des vrais joueurs à récupérer. Moi, j'ai l'impression que le prime de Moses Simon est passé. Mais bon, voilà. 29 mais néanmoins. Donc après, néanmoins, pour le Paris FC, même Simon, mais encore plus Benjamin André, c'est très intéressant. Mais surtout, j'aime bien la logique, l'idée qui est maintenue, conservée depuis que les Arnaud sont arrivés, qui avait même dit, c'est un peu comme pour l'histoire de Luis Enrique au PSG. C'est-à-dire qu'on avait beau dire, j'ai défendu cette idée, même s'ils passent pas, ils sortent pas de la poule Ligue des Champions, cassez pas tout, faut construire. Et eux, ils avaient dit, même si on monte pas en Ligue 1, on va pas commencer tout de suite à dire qu'on, voilà. Et on avait expliqué qu'au mercato d'hiver, ils auraient peut-être dû même appuyer un peu plus pour être sûr de monter. Ils ont entre guillemets pris le risque de mettre leurs actes en conformité avec leurs paroles, et je trouve qu'ils continuent. Ils ont pris Cafaro qui avait fait beaucoup de bien en janvier. Oui, non, mais ils ont fait de bonnes choses, mais je me souviens qu'on se disait ils auraient pu mettre un peu c'est vrai, sur Iconé, notamment avec les 8 millions d'euros, ils l'ont pas fait. Et donc là, c'est un peu pareil. Ils font certes des choses que nous, on juge intéressantes parce qu'on connaît la Ligue 1 et tous les spécialistes savent que oui, Simon, ça peut le faire, que Benjamin André, ça le fait carrément. Mais ils ne sont pas non plus allés taper des dingueries, effectivement, ou des joueurs plus chers, ou des choses incroyables. Ils sont dans leur logique, qui fait sourire parce qu'évidemment, on se doute qu'ils ont un autre objectif, mais qui est de dire, dans un premier temps, on s'installe.
On est là. Et moi, j'aime bien l'idée que tu respectes ton projet, le projet Ferracci avec les Arnaud. Après, pour le reste, il va falloir qu'à un moment donné, peut-être à la saison d'après, ils passent la seconde. Parce que là, c'est pas très compliqué. Ils ont pas, s'ils se mettent pas plus de pression que ça sur le classement, tu recrutes des bons joueurs de Ligue 1, ils ont les moyens pour, parce qu'effectivement, ils sont quand même mieux armés que certains. Normalement, ils vont facilement se faire un très bon effectif de Ligue 1, normalement. Donc, pour moi, quelque part... Il faut déjà se crédibiliser en Ligue 1. Ouais, mais je pense pour justement... avoir la deuxième étape de la fusée, moi je pense que déjà aller attirer un capitaine, le capitaine de Lille qui termine 5e cette saison et qui est quand même 8e de finaliste de Ligue des Champions. Ils sont malins, Walid. Parce que tu as vu pour l'instant, en tout cas, ils ne mettent pas un énorme billet sur le coût du transfert. Oui. Ils vont les chercher avec des gros salaires. Bien sûr, mais c'est le jeu. Ils ont compris Benjamin André, 1 an de contrat, c'est très, très bien pensé, très bien étudié. Il a 35 ans. On lui offre un dernier gros salaire sur 2 ans, par exemple. Voilà. Oui, bah c'est le Ou jeu. 3 ans en l'occurrence. Sinon, tu peux pas avoir ces joueurs-là. Pourquoi il viendrait Il n'est pas. Oui, non, mais ils ont les moyens de mettre sur les salaires, ils ne veulent pas aller trop vite sur les transferts. Ce qui est intéressant, puisque si on veut faire le parallèle avec une aventure qui s'est mal terminée, c'est le Matra Racing. Parce qu'en fait, la dernière fois qu'on a eu ça, et qu'on a eu cette dinguerie pour nous, Français, d'avoir un Paris-Paris dans un match de championnat, c'était le Matra Racing de Jean-Luc Lagardère, qui avait fait un choix très différent puisqu'il avait recruté à prix d'or des joueurs comme Luis Fernandez et d'autres, et effectivement ça n'avait pas marché. Et là tu te dis on continue, on monte entre guillemets tranquillement de Ligue 2, on recrute des joueurs de Ligue 1 et on va dire fidéliser le public là-dessus. Moi je trouve qu'effectivement c'est la bonne idée parce que tu dois te construire avec on parlait de storytelling là, sur la chaîne de Ligue 1, bah, c'est leur histoire qu'ils sont en train de construire. C'est-à-dire que c'est, d'ailleurs dans la com des Arnaud, on ne vient pas mettre des millions, c'est pas LVMH, c'est la holding familiale. Ouais, tu vois, donc j'aime bien, même si il ne faut pas être dupe de tout ça. Ok, ils ont de gros objectifs, ils veulent aller très loin, très haut, ils veulent peut-être même récupérer le parc si le PSG dégage. Il y a plein de choses derrière, mais ils y vont match après match, j'ai envie de dire. Et effectivement, dans ce cadre-là, ils envoient quand même des salaires à 200. Moi, je crois que c'est plus de 200 000 euros. Benjamin André serait pareil. C'est quand même extrêmement rare dans l'histoire de la Ligue 1 qu'un promu envoie le tel salaire, ça n'arrive pas. Et les 2 tiers des clubs de Ligue 1 ne peuvent pas envoyer tel salaire aujourd'hui. Monaco avait acheté première année quand ils sont remontés. Falcao, Moutinho, James Rodriguez, ils avaient envoyé des 60, des 70 millions. Ce sont des cas très particuliers, exceptionnels. Il y a Monaco et il y a Paris FC aujourd'hui. Enfin, on n'est pas dans ces considérations-là. Entre Monaco et le PFC de l'époque, le PFC, je trouve que c'est fait quand même de manière minutieuse. Toi, t'es choqué depuis 3 jours parce qu'ils ont donné 200 bâtons à Moses Simon. C'est quand même fou. C'est-à-dire que c'est pas par rapport à... On va pas refaire le débat, non, mais même pas sur Benjamin André. Je pense que c'est pas un joueur d'avenir sur lequel tu vas construire pendant 2-3 saisons. Mais tu as besoin de crédibiliser, d'avoir une colonne vertébrale de joueurs qui connaissent la Ligue 1. Et puis, je suis désolé, mais il y en a beaucoup qui auraient pu penser, le PFC, ils vont arriver, ils vont partir sur des anciennes gloires, des mecs de 34 ans à l'étranger, je sais pas. Ça n'a jamais été l'idée, c'est pas des Red Bull non plus. Et d'autres qui auraient pu penser, tu sais quoi, on va faire du scouting, on va prendre des joueurs de 17, 18, 19 ans, en Ile-de-France, etc. Et on va essayer de construire une jeune équipe de Youth League qu'on va pouvoir revendre ou qui pourront peut-être faire le bonheur d'une succursale autrichienne ou allemande. C'est pas du tout ce qu'ils font. Moi, je trouve que c'est plutôt bien pensé et intelligent dans un premier temps. Après, on va attendre la suite. Parce que ça doit crédibiliser la suite de ton mercato. Parce que moi, je pense qu'il y a d'autres... on parle de Stassin, on parle d'Ablin. Si tu me fais une petite... c'est encore en cours, Ablin, tu penses ? Moi, je pense qu'ils sont encore dans le coup, moi. Waouh. Mais ce serait un gros signal. Ce serait la vraie grosse recrue du Paris FC. Enfin, je suis désolé, parce qu'on est sur un homme. Enfin, je te parle en termes de transfert, Walid. Oui, d'accord. Ablin, Kita en veut encore aujourd'hui 50 millions d'euros, ça partira pas à 50. S'ils envoient 25 millions d'euros sur Ablin, d'accord. Gros. Non mais s'ils envoient, c'est bien. Et ils reforment le duo Moses Simon Ablin à Nantes. Je vois pas pourquoi tu serais agréablement surpris sur le choix Ablin et par contre le choix Moses Simon où il vient à 7 millions d'euros. Parce qu'il y en a un, c'est un joueur d'avenir et que Simon, c'est pas un joueur d'avenir. Flo, moi je commence à en avoir marre de ces histoires de joueurs d'avenir. Tu as besoin de joueurs prêts à l'emploi aussi. Tu as besoin d'avoir un mix. Oui, je suis d'accord. Mais pour moi, Ablin, là pour le coup, Nico a raison sur le côté. Tu frappes un autre coup si tu mets Ablin que Simon. Moi je pense que les 3 coups, s'il y a ce coup-là, de manière différente, ce serait des coups quand même. Pour moi, dans l'ordre,
ordre, Ablin, parce qu'en plus, la jeunesse, en 2, Benjamin André, et en 3, Simon. Oui, bien sûr. Pour moi, Non, dans mais, cet ordre-là. mais prendre Simon à 6 millions d'euros, ça reste quand même aussi, je trouve, un coût intéressant à 1 an de la fin de son contrat. Mais bref, moi, pour revenir sur ce que je disais, c'est que c'était pas donné de voir cette stratégie de la part du PFC. On était encore dans le flou. Moi, j'étais dans le flou pour. En plus, même la communication, je trouve qu'ils ont à un moment donné fermé la communication à la fin de leur accession en Ligue 1. On savait pas trop où ils allaient. Là, je trouve que c'est une direction intéressante et à suivre. Toi. Même un Lucas Tassin, aller récupérer peut-être un Lucas Tassin. Très bonne idée. C'est très bonne. Il t'assurera 10 buts la saison prochaine minimum en Ligue 1, Oui, certainement. mais Il est et bien puis, alimenté. et puis une progression. Puis voilà. Ouais. Le seul petit bémol, c'est que moi je me posais la question sur le coach. Ils vont partir. Stéphane Gilly. Qui a fait des très belles choses Mais parce qu'ils l'année sont- d'avant. mais parce Et qu'ils sont- cette année, moi, j'avais pas trouvé ça dingue, personnellement. Rien de personnel, hein, mais je trouve que dans le jeu, plus ça avançait, moins c'était intéressant. Et je pensais qu'ils allaient peut-être changer. Et moi, c'est le seul petit bémol. Je reste attentif C'est un là-dessus. gros bémol. Hein, parce que le coach, c'est important. Je reste attentif là-dessus. Après, je pense que sur le coach, ils sont aussi dans la même idée. Et tu sais qu'une idée est faite pour être démentie. C'est-à-dire que si ça se passait vraiment pas bien, ils sont comme les autres clubs, tu as le mercato d'hiver, tu peux très bien changer de coach à la moitié de la saison. Je veux Ouais, dire, mais tu c'est- perdrais quand même un peu de temps. Je vais te dire, ils se disent, comme tu disais, c'est la saison où tu t'installes en Ligue 1. Quel est leur objectif? Tu les attends pas top 5? Non. Bah voilà, donc après, tant que tu descends pas, tu dois t'installer, tu dois montrer quelques trucs, tu dois faire plaisir et fidéliser ton public. Tu as raison Et sur le envoyer coach. un peu de jeu quand même. Moi, je crois que dans l'idée, même eux, si tu es très très froid, ils peuvent se dire, écoute, sur notre com, et comme il a bien bossé, on va le garder, mais au moindre faux pas, faut qu'on soit déjà en alerte pour aller choper un coach qui va donner peut-être effectivement une autre dimension tactique à l'équipe. C'est vrai que c'est pas un coach d'ailleurs c'est un pragmatique aussi. C'est en ça que je l'ai trouvé bon, moi surtout. Maintenant, Dans la deuxième partie de saison, il a eu une grosse pression par rapport à la Bien sûr. montée qui l'a fait un peu. qu'il a un peu déstabilisé. et qui l'a. Par rapport à la pression de la montée aussi. Oui, Ouais, il s'est un peu renié. La saison d'avant, il jouait très bien au Oui. football.